La dame qui porte les lunettes là-bas. Oui, la dame claire là qui a porté les verres. Maman, je vois une grâce de Dieu sur votre vie. Maman, vous priez ici. C'est la deuxième fois que vous venez. L'Esprit de Dieu me dit qu'à compter de ce mois de mai jusqu'en décembre, il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je vois comme si vous travaillez à quelque part. Mais il est difficile pour ces personnes de vous payer, pas moi. Je vois comme si vous travaillez à quelque part, comme si vous enseignez, c'est pas... Oui, j'enseigne. Mais vous n'enseignez pas dans la fonction publique, ni dans le privé même. Non, je donne des... De quoi? Des cours à domicile. C'est ça, parce que je ne vous vois pas la fonction publique, ni dans une école privée. Non. Donc vous faites les cours à domicile. Oui. Voilà, mais est-ce que ces personnes arrivent à vous payer comme il se doit? Bon, mais c'est pas ce qu'ils devaient me donner. Là, ce que je reçois là, c'est pas ce que j'avais l'habitude. Mais comme je suis serrée. D'accord, vous êtes serré. À défaut de rien. Vous, d'accord. Vous avez déjà présenté le concours de CAFOP plusieurs fois et puis je vois que c'est échec, c'est ça? Seulement. Depuis 2006, je ne fais que présenter. Depuis 2006? Il faut sécher tes larmes. Il ne faut pas pleurer. Je sens qu'il y a bonne nouvelle qui arrive. Amen. Amen. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Je vois une fille parmi les 2. Elle est là. Elle est beaucoup malade. Oh Jésus. Elle est où? Je vois qu'elle est très brillante, très intelligente. Elle est mourante même. Je vois que son système de connaissance est beaucoup avancé. Elle est où ça à l'université? Je vois diabète. Voilà, on a découvert le diabète. Elle a 18 ans, mais elle ne paraît pas. Hein. On a découvert le diabète quand elle avait 9 ans. Mais on n'avance pas. C'est devenu maintenant le foie. Aujourd'hui, c'est la bile. Maintenant, elle ne peut pas marcher. Si elle va à l'école aujourd'hui, demain, elle ne peut pas aller. Voilà, il y avait des plaies. On a soigné. Mais elle a mal. Elle ne peut pas marcher. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Où elle est là, si elle est couchée quelque part, tu as pensé qu'on a versé de l'eau. Elle ne dort pas. Elle souffre dans son corps. Elle souffre dans sa chair. Et le ventre, comme elle n'a pas encore mangé, le ventre là, on dirait une femme enceinte. Ce qui fait que ma fille là, elle n'est pas épanouie. Elle est malheureuse comme ça. Elle est toujours cachée dans la maison. Yako. Toujours cachée dans la maison. Yako. Princesse. Oui, c'est comme ça on l'appelle, princesse. C'est parce que c'est ta princesse qu'elle est beaucoup attaquée. Vous êtes baoulé? Oui, j'ai un côté de Béomi et puis un côté de Trianicro. Vous avez quelqu'un qui vient du Mauritanie? Oui. Hey, Jésus. Ma grand-mère, mon papa était à moitié baoulé, à moitié mauritanien. Donc ma grand-mère venait de la Mauritanie. C'est une malédiction continuelle au fait. La malédiction vient depuis là-bas, depuis la Mauritanie. Tu vas voir que de ce côté-là, la réussite n'est pas trop ça. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mon papa était très brillant, mais... Voilà, il n'a pas pu vraiment... Mon grand frère aussi très brillant. Pareil. Ma petite soeur aussi très brillante. En tout cas, on s'en sortait beaucoup bien à l'école, mais on n'est rien devenu. Sur le plan réussite, c'est pas ça. Non, on n'est rien devenu. C'est une malédiction. Mais Jésus. La Bible déclare qu'une malédiction sans cause est de nul et sans effet. Mais le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang du Messie, Jésus, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, oui, vous libère de cette malédiction. Vous libère de cette malédiction. Donc à compter d'aujourd'hui, cette malédiction est de nulle et sans effet au nom de Jésus. Elle n'a plus de base, elle n'a plus de fondement, elle n'a plus d'origine. Plus jamais. Parce que le sacrifice de Jésus, oui, brise, déracine ça au nom de Jésus. Jésus. C'est terminé. Fini ça.